J'espère que ces vidéos vous auront été utiles et vous auront permis de mieux comprendre l'exercice de la revue de littérature. Avant de commencer ce travail, je vous propose de revenir sur les points les plus importants. La théorie en relation avec votre sujet, assurez-vous que votre sujet, votre problématique a bien d'intérêt scientifique et si c'est le cas, identifiez bien le lien entre ce sujet et les théories en management. Parce que beaucoup trop d'étudiants travaillent essentiellement avec des livres, que ce soit pour leur revue de littérature ou pour leur mémoire, rappelez-vous que la revue de littérature est avant tout un travail scientifique et qui vous oblige à rechercher de l'information essentiellement sur des revues scientifiques. Donc les livres sont évidemment autorisés, mais comme support. Bien choisir ces mots-clés, c'est avoir la garantie de trouver des articles scientifiques, ciblés, intéressants, pertinents, à valeur ajoutée. Pour cela, rappelez-vous l'étape numéro 2, hein, cette phase qui vous permet d'identifier les concepts, leurs synonymes et de les traduire en anglais. La recherche base par base peut être intéressante, vous savez, c'est une seconde stratégie de recherche. Si par exemple vous peinez à trouver des informations parce que voilà, votre sujet est trop ciblé ou alors votre sujet est trop large, hein, soit l'un soit l'autre, dans ces cas-là, vous savez, vous pouvez utiliser certaines bases plutôt que d'autres. C'est le cas notamment d'un étudiant qui travaillait sur la problématique du CAPEX dans les sociétés de e-commerce. Donc bien évidemment, il n'avait pas forcément multiplié les mots-clés, recherchait toujours avec les mêmes CAPEX, e-commerce, et bien évidemment, il ne trouvait rien, voire pas grand-chose. D'où l'intérêt, vous voyez, dans ce type d'exemple, de travailler sur des bases comme Business Source Complete, pour une requête par exemple, pour une recherche en français, ou Emerald, assez spécialisé en finance, pour une recherche en anglais. Autre exemple, si vous voulez, un étudiant travaillait l'an dernier sur le secteur du nautisme, l'exportation des yachts exactement, à l'étranger, en l'occurrence au Brésil. Il n'arrivait pas à trouver un angle scientifique à son mémoire, il s'est rapproché de son tuteur pour finalement l'étudier sous l'angle du modèle de Porter. Finalement, son sujet est devenu « Quelle stratégie générique de Porter utilisée dans le secteur du nautisme ?» Citer ces sources, vous savez que c'est une étape importante. Sachez qu'à tout moment, votre tuteur peut vérifier l'authenticité de votre travail par un logiciel qui a déjà souscrit un abonnement et qui est donc un logiciel anti-plagiat qui vérifiera vos sources et la similarité avec des sources annexes. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Je vous remercie à tous pour votre attention, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite donc bon courage pour ce travail. Merci, au revoir.